Gérer l'auberge Elmridge n'était pas seulement un travail pour Kalia. C'était sa fierté, sa paix et sa raison d'être. À 31 ans, elle avait transformé la propriété autrefois oubliée en un chaleureux et accueillant hôtel de charme niché dans une rue tranquille. Chaque détail, du comptoir d'enregistrement poli au porte-clés vintage derrière son bureau, portait une partie de son cœur. Elle aimait le doux murmure des conversations dans le salon, la façon dont la lumière du matin dansait sur les sols en marbre et le confort de la routine. Puis, un jeudi soir, la porte s'ouvrit et quelqu'un qui n'appartenait pas à son monde prévisible entra. Il était grand, jeune et vêtu d'un costume anthracite qui murmurait le luxe. Son attention était rivée sur un téléphone élégant, mais quand il leva les yeux, son sourire se posa directement sur elle. « Bonsoir, dit-il, d'une voix douce comme du velours. Je m'appelle Darren. J'ai une réservation pour 2 nuits. Y a-t-il quelque chose d'amusant à faire dans le coin? » Kalia se trouva momentanément stupéfaite par sa confiance décontractée. « Ça dépend de ce qui vous intéresse, » répondit-elle, en lui tendant sa clé en laiton avec un sourire exercé mais curieux. Leur échange fut bref, mais quelque chose subsistait. C'était peut-être la façon dont il semblait sincèrement intéressé quand elle parlait, ou la lueur de malice derrière son ton poli. Il quitta l'hôtel le lendemain matin, mais laissa une note pliée sur le bureau. « J'ai apprécié notre conversation. J'aimerais la poursuivre autour d'un dîner. » Ses doigts hésitèrent en la dépliant. Elle n'était pas du genre à mélanger les affaires et le personnel, surtout pas avec les clients. Mais quelque chose chez lui, la voix, l'aisance, la façon dont il la regardait vraiment, rendait le monde un peu moins petit. Et Kalia ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi un dîner pourrait mener. Kalia débattit pendant une journée entière avant d'envoyer un texto au numéro que Darren avait griffonné au bas de la note. « Dîner ce soir » écrivit-elle, se sentant un peu sotte. Sa réponse fut instantanée. « J'espérais que tu dirais oui. Choisis un endroit et j'y serai. » Elle choisit un petit restaurant tranquille près du parc. Un endroit avec des lumières douces, de vieux murs en briques et un menu qui n'avait pas changé depuis des années. Quand Darren entra, elle eut le souffle coupé. Il avait l'air différent en dehors de l'hôtel, moins apprêté, plus détendu. « Tu as choisi un bon endroit, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. Charmante, tout comme sa propriétaire. Kalia rit, ses nerfs se calmant. « Eh bien, techniquement, je ne fais que le gérer. Je ne suis pas propriétaire de l'auberge. » Il se pencha légèrement. « C'est tout comme. Tu la diriges comme si c'était le battement de ton cœur. » Elle cligna des yeux à cette remarque. Personne ne l'avait jamais dit comme ça avant. Le dîner coula comme une rivière paresseuse. Ils parlèrent de leurs livres préférés, d'histoires de voyages embarrassantes et des meilleurs cafés de la ville. Darren raconta des histoires sur son travail dans la finance. Toujours en mouvement, volant de ville en ville, essayant de construire quelque chose de plus grand que lui. « Et toi » demanda-t-il. « Qu'est-ce qui te maintient enraciné ?» Kalia hésita avant de répondre. « Ma sœur, en fait. Juste nous deux depuis que j'ai 21 ans. Après le décès de nos parents, j'ai dû devenir tout pour elle. La stabilité, la sécurité. Ces choses comptaient plus que les rêves. » Les yeux de Darren s'adoucirent. « C'est un lourd fardeau. Tu dois être plus forte que tu n'en as l'air. » Elle sourit doucement. « Nous portons tous quelque chose. » Mais quand elle lui posa des questions à son tour, sa franchise diminua. « Disons simplement que ma famille et moi ne voyons pas les choses de la même manière, » dit-il. Sa voix était empreinte d'une amertume silencieuse. Kalia n'insista pas. Tout le monde avait ses zones d'ombre. Au moment où le dessert arriva, Kalia riait plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Darren était spirituel, attentionné, d'une manière ou d'une autre, il rendait le monde entier plus petit, plus douillet, plus simple. Quand il la raccompagna à son appartement au-dessus de l'hôtel, il n'essaya pas de l'embrasser. Au lieu de cela, il se tint sur le perron et sourit. « J'aimerais te revoir, » dit-il. « Et pas seulement parce que la nourriture ici est meilleure que les repas d'aéroport. » Kalia hocha la tête. « Peut-être, » dit-elle avec un sourire taquin. « Si ton emploi du temps ne t'éloigne pas trop tôt. »« Je trouverai le temps, » répondit-il. Et il le fit. Un dîner se transforma en 2. Puis des promenades le week-end, des soirées cinéma et du café au lit. Darren s'intégra dans sa vie comme s'il avait toujours été destiné à y être. Pour la première fois depuis longtemps, Kalia ressentit quelque chose comme de l'espoir. Un soir, blotti sur le canapé, Kalia regarda Darren et murmura. « Je n'arrive toujours pas à croire à quelle vitesse tout cela va. »
Il se tourna vers elle, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Quand quelque chose semble juste, pourquoi attendre? Dit-il. Je n'ai jamais été sûr de beaucoup de choses dans la vie. Mais de ça, j'en suis sûr. Sa poitrine se serra d'un étrange mélange de joie et de peur. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de laisser les gens entrer comme ça, admit-elle. Darren lui prit la main. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je suis là pour construire quelque chose avec toi. Un avenir. À commencer par un mariage que nous n'oublierons jamais. Kalia cligna des yeux. Tu es sérieux? Très sérieux, sourit-il. Créons quelque chose d'inoubliable. Les discussions sur le mariage se transformèrent bientôt en plans. Darren était à fond. Lieu, menu, photographe, couleur. Son énergie était contagieuse. Il peignait une image de la journée parfaite avec un tel détail. Kalia commença à la voir aussi. Imagine, dit-il un soir, en la serrant contre lui. Une cérémonie dans la roseraie. Des guirlandes lumineuses partout. La musique flottant dans l'air. Toi dans une robe qui arrête le temps. Elle rit, à moitié étourdie par le rêve. Et la lune de miel, demanda-t-elle. Ses yeux pétillèrent. L'hôtel le plus cher du monde. Une suite avec des robinets en or et une vue sur l'océan. Nous utiliserons tes économies pour le mariage. Et je m'occuperai de la lune de miel et de la maison. Son estomac s'énoua. La Kalia pragmatique criait à la prudence. Mais la partie d'elle qui voulait être aimée dit oui. Et alors elle hocha la tête. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de rendez-vous, d'acomptes et de choix. Darren semblait s'épanouir dans cette agitation. Tu es incroyable, dit Kalia un soir, en le regardant parcourir les options des fournisseurs. Je ne sais pas comment tu arrives à tout gérer. Il sourit. Te voir heureuse vaut chaque seconde. Ce mariage, ce n'est que le début. Notre vie ensemble. C'est ça, le vrai chef-d'œuvre. Kalia sourit, son cœur se gonflant de quelque chose qui ressemblait dangereusement à une confiance totale. Pourtant, dans le silence de la nuit, des doutes murmuraient. Se laissait-elle emporter par un rêve trop parfaitement tissé? Mais chaque fois que l'incertitude s'insinuait, les bras et les mots de Darren la chassaient. À l'approche du mariage, Kalia savait qu'elle avait besoin de sa sœur à ses côtés. Elira, sa sœur cadette de 5 ans, travaillait à plein temps dans un café local et avait été sa bouée de sauvetage depuis la perte de leurs parents. Kalia composa son numéro avec un sourire plein d'espoir. « Salut, tu penses que tu peux échanger les tâches de café contre des robes de mariée aujourd'hui ?» plaisanta-t-elle. Elira rit à l'autre bout du fil. « Pour toi, toujours. Donne-moi 1 heure et je serai là. » Cet après-midi-là, elles entrèrent dans une boutique de mariage débordant de blanc et d'ivoire. Kalia enfila robe sur robe, mais c'est la voix d'Elira qui figea la pièce. « Celle-là, c'est comme si elle avait été faite pour toi, » murmura-t-elle. Kalia se tourna vers le miroir et haleta. La robe l'épousait aux bons endroits, tombant comme de l'eau à ses pieds. « Tu le penses vraiment ?» demanda-t-il. Elira hocha la tête, les yeux embués. « Tu ressembles à une mariée de conte de fées. » Kalia sentit le premier vrai frisson d'excitation monter dans sa poitrine. Mais ensuite, juste une seconde, elle vit quelque chose changer dans l'expression d'Elira. Une lueur de quoi? Tristesse. Jalousie. Elle ne pouvait pas en être sûre. Avant qu'elle ne puisse demander, Elira attrapa une robe sur le portant et sourit. Ça te dérange si j'en essaie une? Juste pour le plaisir. Kalia arrête. Tu penses t'enfuir avec quelqu'un dont tu ne m'as pas parlé? Elira gloussa, mais son rire semblait fragile. Non, juste un petit rêve. L'après-midi fut rempli de bavardages, d'essayages et de souvenirs partagés. Mais quelque chose n'allait pas avec Elira. Sa gaieté habituelle venait par vagues, interrompue par de longs silences et des regards lointains. « Tout va bien ?» demanda finalement Kalia, en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Tu as l'air différente. » Elira haussa les épaules avec un demi-sourire. « Juste fatiguée. Le café a été un chaos ces derniers temps. Tu sais comment c'est. » Kalia voulait le croire, mais une étrange lourdeur s'installa dans sa poitrine. Alors qu'elle sortait de la boutique, sac à la main et robe commandée, Kalia regarda sa sœur et sentit une peur silencieuse monter. Il y avait quelque chose qu'Elira ne lui disait pas, et elle n'avait aucune idée de la profondeur de ce secret. Cette nuit-là, alors que Kalia était allongée dans son lit, les événements de la journée se rejouaient dans son esprit. La robe, le comportement étrange d'Elira, la façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Quelque chose n'allait pas, mais Kalia ne pouvait pas mettre le doigt dessus.
Elle se tourna vers Darren, endormie à côté d'elle. Son bras était posé sur sa taille. Un instant, elle se laissa croire que tout était aussi parfait qu'il y paraissait. Mais au fond d'elle, quelque chose clochait. Le lendemain matin, en rangeant l'appartement, elle remarqua que Darren avait laissé son téléphone sur le comptoir. Il vibra encore et encore. D'abord, elle l'ignora. Puis la curiosité ou peut-être l'instinct prit le dessus. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Pas de code d'accès. Sa main trembla en le ramassant. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Des messages entre Darren et Elira. Pas seulement des conversations amicales, mais des échanges intimes et cruels. Elle gobe tous les mensonges, avait écrit Elira. Avec le bébé, nous pourrons enfin être ensemble. Les genoux de Kalia fléchirent. Elle s'effondra sur le sol, le téléphone serré dans sa main. Les réponses de Darren étaient pires. C'est une vache à lait naïve. Après le mariage, on disparaît. Toi, moi et le bébé. Laisse-la payer la note. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle faisait défiler les messages. Son cœur se brisant à chaque mot. L'homme en qui elle avait eu confiance, la sœur qu'elle avait aimée. Ils avaient planifié cela ensemble. Planifié de la trahir, de l'utiliser et de partir en riant. Quand Darren revint, son visage n'était que charme et aisance. « Salut ma belle, j'ai raté quelque chose pendant mon absence ?» demanda-t-il en attrapant son téléphone. Kalia força un sourire. Sa voix était stable malgré la tempête à l'intérieur. Rien d'important. Elle le laissa l'embrasser. Elle le laissa parler de nappes et de cocktails signature. Mais à l'intérieur, elle n'était plus la mariée. Elle était la tempête. Cette nuit-là, pendant que Darren dormait, Kalia ne dormit pas. Elle fixa le plafond en planifiant. Il n'y aurait pas de pleurs, pas de fuite, pas de supplication. Il voulait un spectacle. Elle allait leur en donner un. Et quand ce serait fini, ni Darren ni Elira n'oublieraient jamais ce que signifiait la contrarier. Les jours qui suivirent furent un enchaînement de performances parfaites. Kalia joua son rôle à merveille. Souriant, riant, goûtant des gâteaux, choisissant des serviettes. Darren resta convaincu qu'elle ne se doutait de rien. Elira, bien que distante, prétendait être la sœur serviable. Mais Kalia voyait tout maintenant. Chaque contact, chaque regard, chaque excuse. Elle était silencieuse mais observait, et se préparait. « Tu es si calme », dit Elira un après-midi alors qu'elle travaillait sur le plan de table. « Je serais en train de perdre la tête à ta place. » Kalia eut un petit rire. « Le chaos ne me fait pas peur. Il m'aiguise. » Elira cligna des yeux, ne sachant pas quoi répondre. Kalia sourit doucement et déplaça un autre porte-nom. Le piège était presque prêt. Le matin du mariage se leva, chaud et lumineux. Le jardin était décoré de roses. Les chaises alignées comme une armée de pétales et de promesses. Kalia se tenait devant le miroir, sa robe parfaite, son voile comme une brume. De l'extérieur, elle était une vision de joie. À l'intérieur, elle brûlait. Darren entra en ajustant sa cravate. « Tu es à couper le souffle, dit-il. Elira est en retard. » Kalia se tourna lentement. « Elle ne manquerait ça pour rien au monde, dit-elle, la voix douce mais chargée de sens. Darren gloussa. « Aujourd'hui, c'est notre journée, Kalia. Notre nouveau départ. » Elle lui sourit dans le miroir. « Oui, dit-elle. Un départ qu'aucun de nous n'oubliera. » La cérémonie commença. Les invités remplirent le jardin, murmurant d'excitation. La musique joua. Kalia remonta l'allée seule, la tête haute, le cœur blindé. Darren attendait à l'autel, une figure brillante de tromperie. Juste au moment où les vœux allaient commencer, des halètements résonnèrent. Toutes les têtes se tournèrent. Elira apparut, vêtue d'une robe de mariée. « Arrêtez » cria-t-elle. « C'est moi qui l'aime. Je porte son enfant. » Le chaos explosa. Darren n'y bronca pas. Au lieu de cela, il rit. « Bien dit Elira. Kalia, il est temps de te retirer. » Des chuchotements déferlèrent dans la foule comme une traînée de poudre. Tout le monde se tourna vers Kalia. Mais elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle sourit. « Bien sûr, » dit Kalia calmement. « Pourquoi ne me retirais-je pas? Je ne voudrais pas manquer le spectacle. Après tout, c'est moi qui l'ai payé. » Elle se tourna et se dirigea vers le premier rang, s'asseyant comme une reine à une pièce de théâtre macabre. Darren et Elira échangèrent des regards. Ce n'était pas la réaction à laquelle ils s'attendaient. « Pourquoi es-tu si calme ?» demanda Darren en s'approchant d'elle. « Pas de ruses, pas d'alarmes. Kalia croise son regard. Pourquoi gâcher le moment? Continuez. »
Je suis juste là pour profiter de la fin. La foule regardait, confuse et tendue. Mais alors une nouvelle voix brisa la tension. Arrêtez ce mariage, cria une femme du fond. Tout le monde se tourna. Une grande femme plus âgée aux yeux de feu s'avança. Élire, espèce de serpent, cracha-t-elle. Comment oses-tu te tenir là comme un homme honnête? Le visage de Darren devint blême. Keketra, qu'est-ce que tu fais ici? Je te démasque, lança-t-elle. Je suis sa femme. Legalement. Et cette femme, dit-elle en désignant Kalia, mérite de savoir le reste. Il est endetté. Toutes ses entreprises ont fait faillite. Il vit de mensonges et vole des femmes comme vous. La foule halta à nouveau. Kalia se leva lentement. Ce n'est pas tout, dit-elle. J'ai engagé un détective privé, continua Kalia. Darren, ou devrais-je dire Élire, est un escroc. Il a une fille qu'il a abandonnée. Il arnaque des femmes depuis des années. Et Élira, ma chère sœur. Elle se tourna. Tu n'es qu'un autre pion. Enceinte ou non, tu n'as jamais été son avenir. Juste une commodité. Le visage d'Élira s'effondra. Dis-moi quel ment, plaida-t-elle. Darren, non Élire, regarda autour de lui, piégé. Je ne voulais pas, mais la vérité avait des crocs maintenant. Et elle les mordit tous les deux. Le coup de grâce arriva lorsque les parents d'Élire arrivèrent. Kalia les avait invités aussi. Ils se tenaient droits et froids. Nous te renions, dit son père. Tu es coupé de notre nom, de notre argent, de nos vies. Élire recula en titubant. Le monde qu'il avait construit s'effondrait. Les invités se tenaient dans un silence stupéfait. Certains l'enregistraient, d'autres chuchotaient, mais personne ne le regardait plus de la même manière. Kalia passa devant lui, son voile se soulevant dans la brise comme des ailes. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle avait déjà obtenu justice. Dans les semaines qui suivirent, Kalia intenta un procès contre Élire pour préjudice moral et fraude. Le tribunal lui donna raison, lui accordant $50 000 de dédommagement. Élire, désormais privé de soutien et accablé de poursuites, y compris celle de sa femme légitime, se retrouva en difficulté. Élira, abandonnée et honteuse, se présenta un jour à la porte de Kalia. « Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-elle, des larmes striant son visage. Kalia la fixa un long moment. « Tu l'as choisi, dit Kalia, au lieu de moi, au lieu de nous. Tu as menti, tu as trahi, et maintenant tu veux du réconfort. Non, Élira sanglota. S'il te plaît, Kalia. Je suis enceinte et il est parti. Je n'ai personne d'autre. Tu m'avais, moi, répondit Kalia. Et tu m'as rejeté. Elle ferma la porte non pas avec colère, mais avec paix. Ce chapitre était clos. Les choix de sa sœur étaient son propre fardeau à porter. Kalia avait sa propre vie à reconstruire. Les mois passèrent. L'auberge Elm Ridge prospéra. Kalia se consacra à son travail, à sa guérison et à une joie tranquille. Elle voyagea pour la première fois depuis des années, explora de nouvelles villes, rencontra de nouvelles personnes. Les blessures laissées par la trahison s'estompèrent lentement, remplacées par la force et la sagesse. Elle ne se précipita pas en amour. Elle ne regarda pas en arrière. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait si elle regrettait ce qui s'était passé, Kalia souriait doucement et disait « Non, ils ont écrit l'histoire. Je lui ai juste donné une meilleure fin. »